Alors, bonjour à tous, nous sommes l'équipe EPS du collège Van Gogh. Donc, c'est nous qui allons avoir en charge cette année vos enfants de 5e. Donc, on va essayer de vous présenter ce qu'on va faire tout au long de l'année le plus clairement possible. Et si certains points ne sont pas compris ou qu'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous à la fin de la présentation. Pour ce qui est des horaires de PS pour les élèves de 5e, vos enfants vont désormais être sur un volume horaire de 3 heures de PS par semaine, soit 1 heure de moins que l'année précédente. Pour ce qui est de notre collège, nous avons fait le choix de répartir ces horaires de sorte à ce qu'une semaine sur deux, les élèves aient 4 heures de PS et que la semaine suivante, il n'ait que 2 heures de PS. Nous avons décidé de faire de cette manière afin que vos enfants puissent pratiquer le plus possible. En effet, le passage au vestiaire, l'installation du matériel ainsi que le trajet vers les infrastructures telles que le gymnase ou encore la piscine demandent beaucoup de temps, ce qui sur 1 heure ne laisserait pas suffisamment de temps de pratique aux élèves. Vos enfants auront donc en semaine impaire 4 heures d'éducation physique avec 2 heures le lundi à 14 heures et 2 heures le jeudi matin à 8 heures. En semaine paire, les enfants auront seulement 2 heures de PS le lundi après-midi à 14 heures. Comme vous pouvez le constater, l'horaire du lundi se situe après le repas, mais le PS ne représentant qu'une petite partie de l'emploi du temps des élèves, nous attendrons de vos enfants qu'ils soient très investis à chaque séance et qu'ils se montrent motivés. En ce qui concerne les retards et les absences, vos enfants devront se présenter avec un justificatif en cas d'absence. Pour les retards, les élèves devront passer par la scolarité pour récupérer un billet et attendre qu'une assistante d'éducation conduise l'élève à son cours. De plus, si un élève ne peut pas pratiquer, nous attendrons un mot de la part des parents pour justifier que l'élève soit inapte à participer au cours. Dans ce cas, l'élève assurera différents rôles si sa condition le permet, tels qu'observer les performances des autres élèves, jouer le rôle de coach ou encore aider à l'installation du matériel. En ce qui concerne la tenue en EPS, nous attendrons des élèves qui aient une tenue de sport. En cas d'oubli de vêtements de sport de la part de vos enfants, nous exigerons tout de même qu'ils pratiquent car un doublé de tenue n'est pas une excuse pour ne pas participer au cours. Enfin, pour ce qui est des APSA pratiqués cette année, les élèves vont faire au premier trimestre du badminton et de la courte durée, au deuxième trimestre de l'ultimate et du sauvetage, et enfin au troisième trimestre de l'escalade et de la danse. Alors maintenant, on va relier l'EPS au socle commun. Donc l'EPS, comme toutes les autres matières, se base sur le socle commun. Vous avez déjà dû en entendre parler. Ça représente l'ensemble des connaissances et des compétences qui doivent être acquises par l'élève à l'issue de sa scolarité. Donc ce socle commun, il s'articule en 5 domaines. En EPS, les 5 domaines ont été transposés sous la forme de compétences générales qui visent toutes à remplir la finalité de l'EPS, donc c'est-à-dire l'objectif que les professeurs d'EPS ont pour leurs élèves. Et cette finalité, c'est former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué. Donc le premier domaine et sa compétence, ça représente les langages pour penser et communiquer qui deviennent développer sa motricité et apprendre à s'exprimer avec son corps. Le domaine 2 est sa compétence 2, c'est donc les méthodes et outils pour apprendre qui devient s'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre. Ensuite, le domaine 3 est sa compétence 3, donc c'est la formation de la personne et du citoyen qui devient partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. Ensuite, le domaine 4 est sa compétence 4, donc c'est les systèmes naturels et les systèmes techniques, qui devient apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. Et enfin, le dernier domaine qui décline sur la compétence 5, donc c'est les représentations du monde et l'activité humaine, qui devient s'approprier une culture physique, sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur le monde contemporain. Donc ensuite, pour développer ces compétences générales et donc répondre au domaine du socle commun, l'EPS est divisé en 4 champs d'apprentissage qui vont permettre à l'élève de construire des compétences visées qui contribueront à attester la maîtrise du socle commun. Donc ces 4 champs d'apprentissage que l'on va d'ailleurs travailler cette année sont les suivants. Donc c'est produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée, adapter ses déplacements à des environnements variés, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique, conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Donc toutes les APS que l'on va faire cette année correspondront au champ d'apprentissage et aux compétences générales de l'EPS. Donc cette année, c'est la première année du cycle 4 pour vos enfants. Jusqu'à la fin de la 6e, ils étaient en cycle 3. Il y a plusieurs aspects qui caractérisent le cycle 4 et ces aspects vont à chaque fois être retrouvés en EPS. Alors au fur et à mesure qu'ils grandissent, on va leur demander d'être acteurs de leurs apprentissages, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes mener des projets. Et pour les mener, des fois, ils vont être confrontés à des tâches qu'ils réussissent moins, à des difficultés. Et à ce moment-là, le rôle du professeur, ça va être de les accompagner, de les encourager. En EPS, on va les pousser pour qu'ils n'abandonnent pas et persévèrent, chacun à son rythme et chacun à son niveau. Ensuite, le cycle 4 demande à l'élève d'être capable de communiquer avec les autres, de choisir son mode de langage en fonction de la situation. Par exemple, en EPS, grâce au champ d'apprentissage sur les activités artistiques, on va essayer d'amener l'élève à communiquer grâce à l'expression corporelle.
Ensuite, on va aussi faire appel à la créativité de l'élève lors de travaux de groupe, de résolution de problèmes, en activité artistique. On va faire appel à son imaginaire. Pendant les affrontements en équipe, on va lui demander de trouver des solutions pour pouvoir jouer avec les autres. Donc tout ça, ça appelle à la créativité et à l'imagination de l'élève. Donc on veut aussi que l'élève développe de l'autonomie, qu'il soit plus responsable. Ça va donc se passer en dehors de l'école, mais aussi pendant, par exemple avec les échauffements. On va mettre en place des routines, ils vont devoir installer le matériel eux-mêmes. On va aussi travailler sous forme d'ateliers dans lesquels on ne pourra pas toujours être présent. Donc vraiment, on va leur demander une grande autonomie. Notre rôle, ça va être aussi de leur transmettre une culture commune qui va se croiser avec leur culture personnelle. Et donc tout ça va être possible grâce aux interactions qu'ils auront avec nous et aussi avec leurs camarades de classe. Donc voilà pour le socle commun. Nous allons donc prendre un exemple d'une PSA, donc ici l'Ultimate. Donc par exemple l'Ultimate c'est un sport en auto-arbitrage, donc il va falloir que les élèves apprennent à remplir un rôle de joueur, d'arbitre, d'attaquant, de défenseur, et qu'ils apprennent aussi à accepter la victoire et la défaite, et cela tous en même temps. Donc ce ne seront pas seulement des joueurs avec un arbitre classique, mais là ce sera eux-mêmes les propres inducteurs de l'arbitrage. Ensuite ils vont devoir apprendre à progresser en équipe, à défendre sans contact avec le porteur, donc ça c'est pareil, c'est pas commun à tous les sports collectifs, là le contact est complètement interdit. Ils vont avoir à apprendre aussi à acquérir une motricité spécifique au disque et à l'Ultimate, puisque ici nous ne sommes pas face à une balle comme dans les autres sports co traditionnels, et donc le disque requiert une motricité spécifique pour son emploi. Ensuite, il va falloir qu'ils apprennent à résoudre des problèmes posés par chaque situation d'apprentissage, donc on va les confronter à certains problèmes qu'ils vont devoir apprendre à résoudre pour réussir l'exercice. Enfin, nous espérons pouvoir leur donner le goût de l'effort et de la pratique, et leur apprendre des valeurs et des règles. Donc voilà, nous avons fini notre présentation. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous en ce qui concerne les apprentissages de vos enfants, etc. Ou si certains de vos enfants ont des problèmes de santé particuliers, surtout c'est important de nous faire des retours. Et bonne journée à vous.